Bonjour à tous. Alors voici la vidéo de la correction de la fiche sur les fonctions affines et les fonctions linéaires. On va terminer d'écrire le cours et puis ensuite on corrigera les exercices que vous aviez à faire. Les 3H, puisque vous avez déjà terminé le cours, vous prenez la vidéo en cours de route à partir du moment où on corrige les exercices. Bien, alors on a vu dans une première activité que les fonctions linéaires étaient des fonctions qui modélisaient une situation de proportionnalité. On avait, rappelez-vous, vu cette situation très simple d'une salle de cinéma qui propose un tarif unique à 8 €. On avait complété le tableau de valeur et on avait défini cette fonction qui faisait correspondre au nombre de séances le prix à payer. Et on avait tous vu que c'était un tableau de proportionnalité. Et ensuite, on avait tracé la courbe. Et cette courbe, elle, est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Tout ça, on l'avait déjà vu. Ok, maintenant, ce qu'il nous reste juste à voir, c'est la définition de ce qu'est une fonction linéaire. Donc, vous avez vu que si on vous donne un nombre A, n'importe lequel, et qu'on définit la fonction qui, aux x de départ, au nombre de départ, aux antécédents, fait correspondre le nombre x multiplié par ce nombre A, cette constante, eh bien, on a ici une fonction qui est une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'elle modélise une situation de proportionnalité. Elle prend tout simplement les nombres et elle les multiplie par une constante. Là, par exemple, si vous prenez la fonction f qui à x fait correspondre 3x, c'est la fonction qui triple les nombres, tout simplement. Quand vous allez calculer f de 4, ça veut dire ici, si je prends 4 comme nombre de départ, quelle va être son image par la fonction f? Quel va être le nombre d'arrivée? Eh bien ici, c'est 4 fois 3. Autrement dit, ça fera 12. Si je cherche f de moins 3, c'est-à-dire l'image du nombre moins 3 par la fonction f, eh bien comme on l'a vu, c'est tout simplement le triple de moins 3. C'est-à-dire que je prends moins 3, je le multiplie par 3, et ça me donne moins 9. Si j'ai toujours cette même fonction, celle qui triple les nombres, et que je sais que l'image d'un nombre est égale à moins 12, je suis là dans une recherche d'antécédent, puisque je cherche le nombre de départ. Quel est le nombre dont le triple est égal à moins 12? Eh bien ici, vous résolvez une petite équation, alors que là on peut faire de tête bien sûr. Ici c'est moins 4, puisque si j'ai moins 4 au départ, je multiplie par 3, j'obtiens bien moins 12. Bon, vous voyez qu'en termes de calcul, c'est très simple. Il suffit juste de comprendre que c'est une fonction qui multiplie les nombres par une constante. Si on veut représenter le tableau de valeur d'une fonction linéaire, on va prendre quelques valeurs de x au départ ici, et puis calculer les images. Là, on va prendre la fonction de tout à l'heure, la fonction f de x égale 3x, et on va calculer les images de moins 2, 0, 1 et 3. L'image de moins 2, du coup, c'est moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. L'image de 0, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et ensuite, l'image de 1, c'est 3. Et l'image de 3, 3 fois 3, ça fait 9. Le tableau que vous avez là est le tableau de valeur de cette fonction linéaire. Ce tableau de valeur sera un tableau de proportionnalité, puisque pour passer de la première à la deuxième ligne, je multiplie par 3. La constante 3, c'est le coefficient de proportionnalité. On pourrait rajouter ici la petite bulle, que l'on fait quand on est petit, là, et marquer x3 dans cette petite bulle. Voilà, c'est ce que vous avez. Et si on représente une fonction linéaire, on l'avait déjà fait sur la première partie, sur la première feuille, on obtient des points qui sont alignés avec l'origine du repère. On obtient toujours des points qui sont alignés avec l'origine du repère, puisque l'image de 0, ce sera toujours 0. La situation de proportionnalité implique que lorsque j'ai 0 au départ, j'aurai toujours 0 à l'arrivée. Ça, c'est une caractéristique des fonctions linéaires. La deuxième partie de ce cours concerne des fonctions qui sont ressemblantes, mais qui ne sont pas tout à fait identiques, évidemment. Et pour introduire ces fonctions, je vous ai proposé cette petite activité qui, elle aussi, en termes de calcul et de compréhension, est très simple, mais qui va vous permettre de voir comment se passent les choses. Dans cette même salle de cinéma, on propose aux clients de prendre une carte d'abonnement. Plutôt que de payer 8 € par séance, on va pouvoir prendre une carte d'abonnement qui coûte 20 €. On paye ces 20 € une fois pour toutes, à l'année. Et puis ensuite, dans ce cas-là, on a du coup la séance qui est moins chère et qui coûte que 5 €. Ce qui nous donne, si par exemple on a une jeune fille qui est allée 18 fois au cinéma dans l'année, sa dépense totale annuelle
pour les séances de cinéma, eh bien on va prendre les 18 séances qu'elle a faites, on multiplie par le prix de la séance, 5, et on rajoute les 20 € qu'elle a payés une fois pour toutes en début d'année et qui ne dépendent pas du nombre de séances auxquelles elle va assister. Et du coup, on trouve 110 €. Avec le même processus, on peut aller regarder ce qu'on aurait payé si on prend cette carte d'abonnement et que l'on va une seule fois au cinéma. Alors de la même façon, si je vais une seule fois au cinéma, je vais payer une fois 5 €, mais ici, il faut rajouter les 20 € de la carte d'abonnement que j'ai payée, ce qui me donne une dépense totale annuelle pour le cinéma de 25 €. Et donc, 25 € ici. Alors évidemment, c'est pas rentable de prendre cette carte si on ne va qu'une fois au cinéma. Elle avait peut-être pris cette carte début 2020. Ensuite, si je vais 5 fois au cinéma, je vais payer 5 fois 5 €, donc 25 €. Et puis, je vais rajouter là aussi les 20 € fixes que je paye par an. Et donc là, je vais me retrouver avec une dépense annuelle de 45 €. On continue. Si je vais 9 fois au cinéma, je vais payer 5 € pour chaque séance, pour les 9 séances, et je rajoute les 20 € qui sont ici. 9 fois 5, 45, plus 20, 65. Donc, j'ai ici une dépense annuelle de 65 €. En suivant le même processus, vous allez calculer le nombre de fois. Si vous êtes allé 13 fois au cinéma, vous avez 13 fois 5 dépenses pour les séances. Donc, ça fait 65 €, auquel vous rajoutez les 20 €, ça fait 85 €. Si je vais 25 fois au cinéma dans l'année, là je suis assidue, j'aime beaucoup le cinéma. Je vais payer 5 € par séance fois 25, ça fait 125, et je rajoute les 20 €, ça fait 145. Et enfin, si je vais 36 fois au cinéma dans l'année, les 36 fois 5, vous faites 36 fois 10, ça fait 360, divisé par 2, 180 si vous voulez faire de tête. Et vous rajoutez les 20 €, ça fait 200 €. Ce que l'on remarque ici, c'est que bien évidemment, même si le tarif de chaque séance est le même, donc même si comme la fonction linéaire, on a un accroissement constant, chaque fois que je vais une fois de plus au cinéma, je vais dépenser 5 € de plus. L'accroissement est constant, mais néanmoins, le fait qu'on ait ces 20 € à payer de façon forfaitaire, c'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec le nombre de séances auxquelles on a assisté, va faire que ce tableau ne sera pas un tableau de proportionnalité. On a 25 € pour une séance, et pour 5 séances, on a 45 €. Vous voyez bien ici que 25 n'est pas 5 fois plus petit que 45. Donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité ici. On ne peut pas trouver un nombre qui nous fait passer de la première à la deuxième ligne. La formule qui va nous permettre de calculer la dépense totale avec cette carte d'abonnement, on le voit apparaître ici très clairement. Ici, vous avez les nombres de séances qui sont multipliés par 5 et on rajoute 20. Donc si j'appelle X le nombre de séances auxquelles j'ai assisté, je vais multiplier ce X par 5. Ça, c'est le prix que je paierai pour les séances. Et je vais rajouter 20. Voilà la formule qui me permet de calculer la dépense totale annuelle au cinéma si j'ai pris cette carte d'abonnement. Et vous voyez que là, dans cette formule, vous avez votre X qui est multiplié par 5, mais vous avez ce plus 20 ici, et du coup, vous n'êtes pas dans le cas d'une fonction linéaire, il n'y a plus proportionnalité. C'est ce qu'on vous demandait de dire ici, sur la suite de la fiche. Donc vous avez complété là, moi j'ai écrit ici pour que ce soit lisible. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre maintenant de définir cette nouvelle sorte de fonction. Okay? Ce sont ces fonctions qui multiplient les x de départ par un nombre fixe, mais qui rajoutent aussi un nombre constant. Donc ce sont toutes les fonctions, dont la formule s'écrit f de x égale a fois x plus b. A étant un nombre, ici dans l'exemple c'était 5, et b aussi étant un nombre n'importe lequel. Par exemple, si vous avez la fonction qui à tout x associe moins 3x plus 1, c'est-à-dire donc une fonction, une machine, un processus qui prend les nombres, x de départ, qui les multiplie par moins 3 ici, et qui rajoute 1, pour nous donner le résultat, c'est-à-dire l'image. D'accord? Donc ce que vous devez retenir, c'est que toutes les fonctions dont la formule s'écrit a fois x plus b, f de x égale a fois x plus b, sont des fonctions affines. C'est-à-dire que ce sont des fonctions qui ont cette formule-là, avec a et b qui sont des nombres quelconques. Donc dès que vous allez rencontrer des fonctions dont les formules ressemblent à ça, par exemple ici, la fonction f de x égale moins 3x plus 1, le a c'est moins 3 et le b c'est plus 1. Ça c'est ce qu'on appelle des fonctions affines. Donc si on doit dire qu'une fonction est affine,
il faut reconnaître que sa formule est de ce genre-là. L'exemple qui est ici, f de x est égal à moins 3x plus 1, c'est une fonction comme les autres, hein. À partir du moment où on vous donne la formule, vous pouvez calculer des images et parfois des antécédents lorsque la résolution de l'équation est possible. L'image de 2, f de 2 ici, je remplace x par 2, 2 fois moins 3 ça fait moins 6, plus 1 ça fera moins 5. L'image de 0, moins 3 fois 0 ça fait 0, plus 1, 1. Et la remarque que l'on fera tout à l'heure, vous verrez, c'est que l'image de 0, on le verra sur le graphique aussi, est toujours égale à ce plus b là, puisque quand je remplace x par 0, il va juste me rester b. On verra comment ça s'appelle tout à l'heure sur le graphique. Et enfin, si je prends moins 4 au départ, moins 3 fois moins 4, ça fait 12, plus 1, 13. Voilà quelques exemples de calcul d'image par une fonction affine. Donc ces fonctions affines, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on va les représenter graphiquement. Vous l'avez fait ici sur les axes que je vous avais déjà représentés. On a pris ici, pour cet exemple, pour la représentation graphique, la fonction f de x égale 2x moins 1. Est-ce bien une fonction affine? Ici, vous avez x qui est multiplié par 2, donc notre a c'est 2, auquel on a rajouté moins 1, donc notre b c'est moins 1. Ok, donc notre fonction f c'est bien une fonction affine. On va regarder ce qui se passe lorsque l'on va la représenter. Pour représenter cette fonction, comme pour représenter toute autre fonction, nous allons prendre quelques valeurs de départ, quelques valeurs de x de départ, et calculer leurs images. Et puis ensuite, on va placer les points dans le repère, et les relier, et voir ce que ça donne. Alors, on prend ici quelques valeurs de x, donc vous allez construire un petit tableau de valeurs. On va regarder, calculer les images. Alors, on peut prendre ce qu'on veut. Alors, en général, on vous le donne, le tableau de valeurs. Hein. Donc, par exemple, on peut partir de moins 2, moins 1, 0. Et puis ensuite, on pourra calculer l'image de nombre positif. Là, j'ai plus trop la place, mais l'image de moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 1, ça fera moins 5. L'image de moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, ça fera moins 3. Et l'image de 0, 2 fois 0, 0, moins 1, moins 1. Donc je peux déjà placer mes premiers nombres. Je vais choisir une échelle qui va être adaptée en x, l'axe des abscisses ici, horizontale. On va aller de moins 2 jusqu'à plus 4 par exemple. Du coup, vous avez la place de prendre comme échelle, par exemple, 1 cm pour 1 en abscisse. Ça rentrera sans problème. Donc 2, 3, 4. Les valeurs que je prends là sont des valeurs arbitraires. C'est moi qui choisis hein, si on ne me les donne pas. Donc on fait ce qu'on veut. L'image de moins 2, c'est moins 5. Alors en ordonnée, vous verrez que tout à l'heure, on va calculer l'image de 4. Alors je peux continuer mon petit tableau. Là, vous, ce sera mieux présenté sur votre cahier. L'image de 1, ça fera 2 fois 1, 2, moins 1, 1. L'image de 4, allez directement, on va faire 2 fois 4, 8, moins 1, 7. Donc il faut monter jusqu'à 7. Donc on va de moins 5 jusqu'à plus 7 en ordonnée. Il faut que ça rentre. Donc sur vos cahiers, vous allez par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que le centimètre, si je crois que si, je crois que j'avais fait en sorte que ça rentre. En tout cas, vous pouvez prendre 1 cm pour 1 si ça rentre, sinon vous prenez 1 cm pour 2, vous allez de 2 en 2. Hein. Moi je vais être obligée de réduire un peu là au tableau parce que 3, 4, 5, sinon ça ne rentrera pas. Et là, j'essaie de faire un peu régulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peu près. Hein. Bon, vous soyez indulgents, moi j'ai pas de carreau. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va placer nos points. L'image de moins 2, c'est moins 5. Donc vous placez un moins 2 en abscisse. Les valeurs de départ, je vous le rappelle, sont sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Vous allez ici chercher son image qui vaut moins 5. Vous faites comme il faut à la règle, hein, bien évidemment. Voilà le premier point. Deuxième point, l'image de moins 1, c'est moins 3. Donc je vais ici prendre moins 1 en abscisse et descendre en moins 3 en ordonnée. L'image de 0, c'est moins 1. Donc je suis à 0 en abscisse, je descends à moins 1 ici. L'image de 1, c'est 1. Et l'image de 4, c'est 7. Donc je vais placer mon point ici. Alors je vais effacer mon tableau maintenant parce que ça me gêne. Donc vous avez plus de place sur votre fiche. Voilà. Et si vous avez placé ça correctement, si vous avez pris votre échelle bien régulière en abscisse en ordonnée, si vous avez tracé vos pointillés bien perpendiculaires aux axes, vous devriez obtenir, en prenant votre règle, des points qui sont tous alignés. Tout cela forme une droite
Mais cette fois-ci, vous voyez que cette droite, elle ne passe pas par l'origine du repère parce que l'image de 0, ce n'est pas 0. L'image de 0, c'est moins 1. Et donc ici, vous voyez que votre droite, elle se retrouve décalée en quelque sorte de 1 en ordonnée. Tout a été baissé de 1. Si on n'avait pas eu le moins 1 ici, si on avait eu une fonction linéaire, on aurait eu une droite qui passe par l'origine du repère. L'image de 0, c'est 0. Et puis, on aurait conservé cet accroissement constant là. On va le faire apparaître encore le petit triangle là. Mais là, c'est comme si on avait pris toutes les valeurs de la situation de proportionnalité et vous avez toutes baissé de 1. Et du coup, votre droite, c'est bien une droite, mais elle ne passe pas par l'origine du repère. Quand je vous parle d'accroissement constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez une fois de plus avancer en abscisse, quand vous allez avancer d'une unité en abscisse, vous allez toujours monter de la même valeur. Si j'avance de 1 ici, je vais monter de 2 à chaque fois. Dans votre tableau de valeurs, vous allez pouvoir constater ça. On avance ici de 2 en 2. Quand j'avance de 1 unité en abscisse, les valeurs images augmentent de 2. Ce triangle rectangle, vous le retrouvez partout. J'avance de 1, je monte de 2, etc., etc. Il y a un accroissement constant. Ça vous fait un petit escalier comme ça, un triangle rectangle que l'on retrouve partout. Voilà, dès que je me place sur la droite, quand j'avance de 1 ici, une unité, je monte de 2. Et bien ce 2 qui est ici, c'est le 2 qui est devant x, c'est le coefficient devant x. Et vous verrez que ce coefficient, ça s'appelle le coefficient directeur de la droite. C'est ce nombre en fait qui définit la façon dont la droite va être plus ou moins pentue. Plus ce nombre va être grand, plus votre droite va se rapprocher de la verticale, plus ce nombre va être petit, plus la droite va se rapprocher de l'horizontale. Et puis quand le nombre sera négatif, vous verrez que votre droite, du coup, eh bien, elle est penchée vers le bas, entre guillemets. Nous ne sommes qu'en troisième, donc on emploie du vocabulaire simple. Vous verrez un petit peu plus tard, quand vous étudierez les fonctions, comment on nomme tout ça. En résumé, qu'est-ce que l'on doit retenir? Fonction linéaire, formule f de x égale a fois x. Situation de proportionnalité, a étant le coefficient de proportionnalité. La représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Fonction affine, ce sont des fonctions dans la formule et de la forme f de x égale a fois x plus b. Cette fonction ne modélise pas une situation de proportionnalité, mais sa représentation graphique est elle aussi une droite, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Voilà pour le cours. Et grâce à tout ceci, on va être capable maintenant de traiter les petits exercices que je vous avais demandé de faire. Alors peut-être évidemment que vous avez eu du mal un petit peu, puisque vous n'aviez pas eu l'explication du cours, mais je suis sûre que vous en êtes très bien tirés. Donc on va prendre ces exercices. Et on va aller, alors, tac, tac, tac. Voilà, ils sont là, ces petits exercices. Vous allez voir que l'application, elle est assez simple. Et comme toujours, il faudra bien connaître votre cours, mais vous allez voir que c'est un peu toujours pareil. Voici donc la correction.